Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués dans toutes vos positions respectives. Dans notre émission de ce soir, intitulée FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, que nous avons dit, nous avons dédié, que nous avons rendu hommage à la légende de Jean-Jacques Ndomba le géomètre, qui nous avait quittés. Ainsi donc, dans cette vidéoconférence, nous allons parler du retour triomphal et fracassant de l'éléphant dans l'opération intitulée « Un enfant, un ballon ». Mais avant d'aller en profondeur dans cette opération, nous allons énumérer quelques faits historiques que nous avons pu retirer de l'éléphant et nous allons vous expliquer les mystères qui rassemblent ces opérations-là. Ainsi donc, le président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1979, déjà dans son inspiration, il lance l'opération, le projet, une école, un champ. C'était une façon pour lui de faire à ce que les élèves puissent s'acclimater, puissent s'intéresser à l'agriculture. Cette opération-là a eu du succès. On n'a pas de commentaires à faire. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas dans ces années-là, ils peuvent se rapprocher des parents, ils vont vous dire ce qui s'est passé. Mais 4 ans plus tard, vous ne pas dire 5 ans plus tard, donc en 1984, le président de la République, dans son inspiration, constatant que l'opération Une école, un champ ne concernait que les élèves, et dans le souci de lutter contre la déforestation et l'environnement, il transforme Une école, un champ en journée nationale de l'arbre. Il fallait donc planter l'arbre, parce qu'il fallait éviter que... Il fallait renforcer les forêts, alors que nous savons tous que le bassin du Congo, en matière de déforestation, nous ne sommes pas en reste. Je crois que nous sommes peut-être le deuxième, ou vous n'avez pas dit le plus gros poumon mondial. Mais le président de la République avait déjà vu loin. Aujourd'hui, les soucis climatiques dans le monde, on en parle partout. Mais le président de la République l'avait déjà vu. Voilà pourquoi il avait lancé la journée nationale de l'arbre en 1984. Et récemment, je pense que c'est encore dans le monde de tout le monde, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Le président de la République constatant l'insécurité qui était partout dans le territoire national. Les gens ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations. Les gens ne pouvaient pas vivre paisiblement. Il a lancé l'opération DGSP pour lutter contre les Koulouna, les bébés noirs et tous les malfaiteurs. Et donc, vous allez vous demander, mais quel est donc le mystère caché qui se trouve dans ces 3 opérations que je viens de citer? Le mystère est que dans ces opérations que je viens de citer, non seulement le président de la République avait pris des décrets, mais il a prononcé les paroles. L'opération la plus récente qui est l'opération de la DGSP, je crois que c'est lors de l'inauguration du lycée de la Liberté, que le président de la République, devant les élèves, devant les journalistes et devant les corps constitués, avait parlé ouvertement pour expliquer pourquoi il avait institué l'opération DGSP. Et aujourd'hui, je pense que toute la population vit maintenant paisiblement. Tout le monde peut vaquer à ses occupations. Et donc, voilà pourquoi, dans sa nouvelle vision, l'éléphant vient de lancer un enfant, un ballon. Je sais que je suis obligé de vous le rappeler, mais ce n'est pas un événement pour tout le monde. Le sport au Congo, en général, et surtout
le football est à un niveau où ça dit que c'est un niveau improbable, incroyable. Le chaos est total. Or que les grandes transformations ne peuvent arriver qu'après un grand chaos. Et donc, pour nous, la jeunesse sportive congolaise en général, et les footballeurs en particulier, nous savons que derrière ce chaos-là se cachent des grandes transformations. Récemment, nous avons suivi la publication du gouvernement. Nous avons suivi comment le corps constitué par la bouche de M. Iluki avait demandé au président de la République de prendre les choses en main en ce qui concerne le sport et surtout le football en particulier. Nous avons suivi notre ministre de Sport qui n'avait sans cesse cessé de dire que le football c'est une affaire nationale et tout le monde doit s'y mettre. Je pense que devant l'Assemblée, il avait dit, au Sénat, il avait dit. Il avait même constitué un groupe de travail pour consulter tout le monde. Donc le ministre n'a jamais fermé la porte. Il savait que c'était une affaire sensible. Donc il fallait que tout le monde s'y mette afin que nous sortions de ce bourbier. Nous-mêmes, dans notre rubrique FIFA une révolution du football, puisque ici là, nous ne sommes pas pour nous conformer. Le confort, ce n'est pas ici là. Ici là, nous sommes pour réformer. Et nous avons suivi donc le message de notre ministre de Sport, qui dès la prise de ses fonctions avait fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'elle avait dit que ça constitue l'avenir et le futur. Et le présent et le futur de notre pays. Et donc le ministre n'a pas ménagé ses efforts pour que le pays sorte de ce bourbier sportif. Et donc nous disons, nous-mêmes, nous avons sans cesse parlé, comme je viens de le dire, nous avons demandé au président de la République de prendre les choses en main. Et cette fois-ci, l'éléphant n'est pas resté en marge. L'éléphant a réagi. Nous avons suivi la publication du gouvernement. Au sein du ministère du Sport, il a ajouté un ministère délégué. Nous avons sans cesse de dire ici que nos fédérations ne sont pas autonomes. Elles agissent par délégation. Donc nous disons merci au président de la République. Parce qu'en bossant l'équipe du ministre du Sport, je pense qu'il nous a suivi. Il nous a compris qu'il fallait donc renforcer le ministre du Sport. Voilà pourquoi là, le ministre Ngolondile sera épaulé donc par le ministre délégué Kabamoko. Et donc nous leur souhaitons bon vent, car en fait cette fois-ci, je pense que ça ne sert pas de vous rappeler ce qui s'est passé au niveau de la FECOFOOT. Et donc les choses sont en train de changer. Et nous, la jeunesse sportive, et les footballeurs en particulier, nous sommes là. Nous attendons que non seulement que le président prenne des textes, mais il doit s'exprimer. La parole du président de la République, c'est une parole prophétique. Je viens de vous dire que l'opération Une école les champs, l'opération la Journée nationale de l'arbre, l'opération DGSP, non seulement il avait pris des textes, mais il avait aussi prononcé ses paroles. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et donc, dans notre analyse, nous avons constaté que lorsque le président de la République s'exprime, bien sûr, il peut avoir des conseillers, mais lorsque vous sentez que ça sort de son fond intérieur, donc, c'est le moi qui est en lui qui s'exprime. Je vous dis, les gars, il n'y a pas de mystère. L'opération sera une réussite. Et c'est donc l'opération un enfant, un ballon. Nous souhaitons seulement que le président de la République nous amène le ballon. Donc nous, la jeunesse et les sportifs, que le président de la République nous ramène le ballon dans les maisons, dans les villages, dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les villes, parce que nous sommes affamés et nous sommes prêts. Nous avons déjà salué une initiative en bossant sur le ministère des ministres délégués.
Et nous savons que vous êtes sur ce chemin-là. Et donc, comme le disait un pasteur congolais appelé Mire de Tepe Mystère, que si le mystère existe parce qu'il y a des mystérieux. Et donc, la parole du président de la République, c'est une parole mystérieuse. Ici, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de quoi que ce soit. Parce que la vérité, lorsqu'elle est vérité, la vérité n'a pas besoin de la majorité ou bien des défenseurs. La vérité, lorsqu'elle est là, elle est limpide, elle est claire. Et donc, nous disons au président de la République, nous, la jeunesse sportive, nous, les Congolais, c'est nous qui avons le but qu'on appelle le but des médicaments. Pour les anciens, souvenez-vous de Bonnet le sorcier. Et pour la jeune génération, qui a oublié Ibara Chancel en 2007 à Brazzaville. Donc nous détenons le mystère là, du but des médicaments. Et monsieur le président, nous disons, nous les jeunes, nous avons pris rendez-vous. Nous sommes là, nous sommes comme des lions prêts à rugir. Nous sommes comme des soldats qui attendent un mot pour embarquer. Nous attendons seulement votre avant-marque, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller rivaliser avec les jeunes de d'autres pays, que ce soit au niveau continental ou au niveau mondial. Ainsi, monsieur le président, faites du ballon dans les maisons comme le pain. Le ballon ne peut pas devenir une denrée rare. Le football ne peut pas devenir un événement. Donc, merci à vous pour avoir mis une action particulière sur le sport. On y a ajouté un ministère délégué. Et donc, nous vous disons merci pour ça. Nous sommes prêts. Monsieur le Président, nous sommes prêts. Remettez-nous sur le terrain. On va tout détruire. Je crois qu'en 72, comme l'avait dit dernièrement le ministre des Sports, on sortait d'un chaos sinon. Et lorsque nous sommes revenus, en 72, non, nous avons ramené la médaille au niveau national. En 74, Edlo Kara est allé prendre. Et donc, monsieur le Président, au risque de le répéter, ces chaos-là, nous savons que derrière ces chaos-là, c'est des grandes transformations qui arrivent. Et c'est par vos paroles prophétiques. Vous, lorsque vous prononcez les mots, lorsque vous parlez, l'impact, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Parce que ici, s'il fallait faire votre apologie, monsieur le Président, je pense que la Bible serait même petite. Hein? Mais nous avons choisi seulement quelques événements. Pour que vous compreniez que les opérations, lorsque le Président prononce ses paroles, c'est autre chose. Et donc, nous avons eu déjà votre vision. En bossant le ministère de Sport. C'est pour que les fédérations sachent que le futur président, les présidents qui sont là, ils représentent l'État par délégation. Ces fédérations ne sont pas autonomes. Voilà, la clarté a été faite au niveau de la FECOFOOT. Nous allons repartir sur des nouvelles bases. Donc nous souhaitons bon vent donc à la nouvelle équipe du ministère du Sport. Donc j'ai parlé du ministre Ngolé et du ministre Kabamboko. Quant à nous, la jeunesse, nous vous donnons rendez-vous. Nous allons répondre présent. Vous-même, vous avez dit que dans ce mandat-là, c'est un mandat de transition où vous allez mettre la jeunesse sur leurs responsabilités. Nous, nous sommes prêts, nous les sportifs en général, et surtout le footballeur en particulier, nous sommes prêts. En tout cas, les pieds sont en train de chatouiller. Nous avons des fouillements de vrais pieds. Donc, monsieur le président, nous attendons que le ballon nous arrive à la maison. On ne doit pas aller chercher le ballon comme si ça devient une denrée rare. Remettez-nous le ballon dans les maisons, dans les rues. Nous, les jeunes, on va s'amuser. Et le but des médicaments, vous allez encore en revivre. Merci à vous. C'était donc votre humble serviteur, Adjulf Lorokombo, guide suprême du football, chargé des réformes, chef d'entreprise, membre du conseil d'administration de AC Léopard.
basée à Pointe-Noire. Merci à vous, une fois de plus. Et c'est par cet extrait que je vais vous dire au revoir. Merci à vous, amis sportifs. Merci. Une dernière question pour refermer cette interview, Monsieur le Président, complètement décalée. Souvent, vos voisins d'en face vous confient le fleuve pour aller participer à des compétitions internationales. Souvent, oui. Qu'est-ce que et vous nous leur le gardons. Et nous le confions et nous le gardons, on attend leur retour. Et je dois le dire avec un pincement. Et avec un pincement parce que notre peuple est un peuple très sportif. Très sportif. Nous avons, en 1965, organisé ici les premiers Jeux africains. C'est nous qui avions pris la responsabilité de les organiser. C'était pratiquement les mains nues. Nous allions tous volontairement travailler à la construction du stade que vous pouvez visiter qui s'appelle Massamba Débat. On a reçu ici les premiers Jeux africains. On a reçu ici des Jeux du cinquantenaire qui nous ont amenés à réaliser des infrastructures que vous voyez là où nous avons organisé l'investiture du président. On a reçu à cette occasion plus de 8000 athlètes, sans compter les accompagnateurs. Bon, il nous est arrivé au Congo d'être champion africain de football. En 1972, le Congo a été champion de football à Yaoundé. Puis un bon niveau de basket, de volley, d'athlétisme, de handball, etc. Tout cela a un peu baissé ces dernières années. Voilà pourquoi dans mon message, j'avais dit que tout cela doit reprendre au cours de ces quinquennats et que j'y veillerai personnellement. Donc quand nos frères de Kinshasa nous disent ça, nous disent oui, d'accord, vous reviendrez trouver le fleuve intact, hein. Ramenez-nous les victoires. On dit ça, on se dit au revoir, gentiment. Nous gardons le fleuve et vous viendrez trouver intact. Ramenez-nous les victoires et nous fêterons ensemble. Au rythme de la rumba, hein, que vous partagez. Que nous partageons, voilà. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi. Merci, C'est moi qui vous remercie. Merci.